Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Euh, c'est ma musique préférée. J'ai essayé de jouer ça ce matin pour être dans le move en fait, dans le move. Euh, Vous savez, nous sommes en 2022 et aujourd'hui nous pouvons faire beaucoup de choses avec nos téléphones et avec l'accès à Internet. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous inscrire dans des écoles américaines avec votre téléphone et avec accès sur Internet. Pour commencer, j'aimerais d'abord dire que aujourd'hui, étudier aux États-Unis, c'est une aubaine parce que lorsque vous étudiez aux États-Unis, vous avez un diplôme, vous pouvez travailler partout. Vous pouvez travailler en Arabie Saoudite, vous pouvez travailler en Europe, vous pouvez travailler en Amérique du Sud. Cela vous ouvre des opportunités et aussi cela vous permet de grandir dans votre carrière d'une manière exponentielle parce que la langue du business, c'est l'anglais. Donc, vous bénéficiez de l'anglais et aussi vous bénéficiez d'un diplôme qui est reconnu partout dans le monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre dans une université américaine. Maintenant, nous allons vous montrer comment vous inscrire dans une université américaine de vous-même sans passer par les agences parce que nous avons constaté que les agences, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font dépenser, mais il y a un manque de suivi et un manque de préparation. Alors que lorsque vous faites ça de vous-même, vous savez où vous allez et vous êtes quelque part préparé mentalement et psychologiquement sur ce qui vous attend. Donc, on va commencer. Pour d'abord penser à aller aux États-Unis et apprendre dans une université, il va falloir qu'il y ait des bases. Et les premières bases, c'est lire, comprendre et aussi communiquer en anglais. Quand je dis communiquer, je ne parle pas forcément de parler parce que le parler va venir avec la pratique. Mais quand je dis lire et communiquer, c'est savoir ce que l'on dit lorsque vous lisez et savoir répondre et savoir écrire des phrases qui ont un sens approprié. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que lorsque vous allez vouloir vous inscrire dans une université américaine, vous allez communiquer avec des potentielles universités. Et le plus souvent, cette communication sera faite avec par email, avec l'aide d'emails, de messages. Il va falloir que vous sachiez comment communiquer, savoir former des phrases qui, on va dire en anglais, qui make sense, n'est-ce pas? Donc, nous allons commencer d'abord par dire qu'il faut avoir une base. Et cette base ne vient pas par hasard. Cette base vient avec la pratique, spécialement pour ceux qui ne
qui n'ont pas la langue comme langue maternelle. Il va falloir que vous faites un peu plus de d'exercice, précisément de practice. Il va falloir que vous vous exerciez chaque jour sur la lecture, l'écriture, la compréhension. Et cela peut se faire de manière journalière. Vous investissez 2 à 3 heures par jour. Et comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire en lisant des livres, en essayant de trouver des exercices en ligne. Il y a beaucoup de ressources gratuites sur Internet, mais il va falloir que vous fassiez l'effort pour pouvoir utiliser ces ressources-là. Ensuite, il va falloir que vous ayez un email. Comme je dis auparavant, votre correspondance sera faite par email. Et il va falloir vous habituer à utiliser un email. De préférence yahoo.com ou google.com. Je ne choisirai pas google.fr comme l'erreur que j'ai fait parce que FR c'est France et aux États-Unis on n'utilise pas FR. Donc lorsque vous allez utiliser un email et ça écrit .fr, la personne qui va vous envoyer un email par habitude va mettre .com. Et souvent, en envoyant un email, vous ne recevrez pas cet email parce que votre email est .fr en fait. Donc, faites l'effort d'avoir un email qui se termine par .com pour ne pas avoir ce genre d'erreur. Ok, donc, pour venir étudier aux États-Unis, il faut que vous sachiez que chaque pays a un système éducatif unique. Il va falloir que vous soyez éduqués sur le système éducatif des États-Unis. Quelles sont ses opportunités? Comment utiliser ce système à votre avantage? Si vous venez ici sans cette étude-là, vous allez dépenser de l'argent, perdre du temps et souvent ne pas finir vos études comme beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas appris le système et ils ne se sont pas préparés en conséquence. Pourquoi je le dis? Lorsque vous venez aux États-Unis, par exemple, vous bénéficiez de plusieurs opportunités. À la place d'aller dans une université à la place d'aller dans une grande université de 4 ans, bachelor, master et doctorat, vous pouvez commencer avec un community college. Un community college, c'est un collège communautaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez dans un nouveau pays et vous ne maîtrisez pas la langue, c'est un peu stressful. Vous allez recevoir beaucoup de stress de parler la langue, d'être dans une grande université, d'être dans un grand amphithéâtre, et si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas accès aux professeurs, parce que le plus souvent dans des grandes universités, souvent les professeurs, ce sont pas les mêmes personnes qui corrigent les copies, et souvent les professeurs ne sont même pas là pour vous donner le cours. Souvent c'est l'assistant du professeur qui vous donne le cours. Donc tout cela venant fraîchement de l'Afrique ou bien d'autres pays, c'est un problème. C'est pourquoi les Américains ont créé des collèges communautaires, non pas seulement pour aider ceux qui viennent de l'extérieur, mais c'est pour accommoder des étudiants qui ne sont pas encore aguerris à affronter la vie universitaire. Donc le community college, c'est en fait un collège qui est fait pour vous aider à vous habituer à la vie universitaire. C'est pourquoi je conseille beaucoup les étudiants internationaux de commencer par un community college. Le community college n'est que 2 ans. Donc vous faites un 2 ans qui est l'équivalent du brevet du BTS. Et ensuite, avec cette expérience d'être parmi les Américains, d'avoir accès aux professeurs, parce que dans les community college,
Les classes sont réduites à 25 personnes. Et vous pouvez facilement communiquer avec votre professeur. Si vous avez des lacunes, des problèmes, il peut facilement vous aider. Et cette préparation va vous aider à affronter une université qui est plus grande, parce que les universités qui sont plus grandes, on n'a pas le temps de s'appesantir sur les détails et ça va vite. C'est pourquoi je conseille aux gens de commencer par les petits collèges. Vous allez épargner de l'argent, votre transition ne sera pas soudaine et vous aurez euh, un système qui va pouvoir vous aider, un support system comme on dit ici. Donc, euh, le but de cette vidéo, c'est vous montrer comment vous inscrire dans dans ce genre de community college ou collège communautaire. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer comment ça se passe. Moi, je suis à Dallas, mais c'est à peu près pareil dans tous les autres États, avec des petites modifications ici et là. Mais ici à Dallas, les community collèges, pour pouvoir s'inscrire, vous inscrivez à ces community collèges par un seul canal, une seule institution, un seul site internet. Et c'est ce qu'on va visiter maintenant. Et dans ce site internet là, je vais vous montrer quel est l'argent qu'on vous demande d'avoir dans votre compte, parce que c'est très important. Pour venir aux États-Unis, l'école et l'immigration veulent s'assurer que vous pouvez venir aux États-Unis et payer pour vos études, payer pour vos frais divers de logement, nourriture et tout ça là, parce que il n'y a pas d'aide mise en place pour aider les étudiants internationaux. Les seules aides mises en place, c'est juste pour aider les nationaux en fait. Donc ils veulent s'assurer que quand vous venez aux États-Unis, vous êtes préparé. Donc dans la page que je vais vous montrer, on parle de des finances, on parle de votre passeport, etc., etc. Et si vous suivez pas à pas ce que je fais avec Google, vous-même, vous pouvez vous inscrire sans passer par une agence qui va vous demander 2, 3, 4, 5, 6 millions, alors que tout cela se fait gratuitement. Donc, si vous voulez venir à Dallas, voilà ce qu'il faut faire. Je vais partager mon écran et on va se lancer. Ok, attendez. Ok, ça marche. Ok, donc on va aller sur google.com, non pas map. Ok, on va écrire International Student Admission in Dallas. Voilà, donc comme j'ai dit, avec votre base en anglais et et euh, et avec votre base avec avec les ordinateurs, vous serez en mesure de faire ce que je fais. Maintenant, vous allez voir plusieurs sites et j'aimerais vous rappeler que les sites universitaires se terminent toujours par EDU, ce qui signifie éducation. Lorsqu'un site internet ne se termine pas par EDU, soit c'est un scam, soit c'est une école qui n'est pas accréditée euh, par l'éducation nationale des États-Unis. Donc, comme je vous ai dit, les community collèges ici aux États-Unis sont regroupés dans une seule institution. Et vous verrez ici www.dallascollege.edu. C'est le site internet pour pouvoir vous inscrire dans un community college à Dallas. On va cliquer dessus. Voilà. Donc vous voyez un peu le résumé de ce qui se passe.
Voilà. Maintenant, lorsque vous voulez être un étudiant international et vous êtes intéressé euh, sur euh, sur euh, sur ces community collèges, vous allez remplir une forme. C'est ce qu'ils appellent ici International Student Interest Form. Vous cliquez dessus et on va vous demander de remplir votre nom, prénom, adresse email. Très important, l'adresse email doit être l'adresse email que vous utilisez. Et cette adresse email doit être connectée à vos téléphones pour pouvoir avoir accès aux emails qui vont vous recevoir. Et ensuite, vous avez ici le semestre que vous allez commencer. Le semestre que vous allez commencer, soit c'est le fall, spring, summer. Ici, vous avez les différents campus, comme j'ai dit. Ces différents campus sont les différents community collèges disponibles à Dallas. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7. C'est à vous maintenant de choisir quels sont les différents community collèges que vous voulez avoir. Moi, par exemple, je conseillerais Richland parce que je connais beaucoup de personnes qui sont passées par Richland et qui ont apprécié l'expérience. Donc, Richland est un community collège que je ferai des recherches dessus avant de prendre une décision. Et ici, on demande si vous êtes currently in the US, no. Do you currently hold F1 visa? Vous allez mettre non parce que vous n'avez pas de visa. Donc ici c'est no, ici c'est no. Ici il demande si... Attendez. Ok. Ici il demande si vous avez un quelconque type de visa. Non. Are you in a visa? If yes. Je vous laisse mettre non. Si vous avez des visas, mettez oui, mais si vous n'avez pas, mettez non. Maintenant ici, c'est très important. Si votre langue maternelle n'est pas l'anglais, vous avez deux choix. Soit vous prenez un test qu'on appelle TOEFL depuis votre pays, et quand vous arrivez ici, vous commencez directement les cours, ou soit vous faites les cours de langue et ensuite vous commencez les cours. Si vous faites les cours de langue, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici parce que vous venez ici pour faire les cours de langue et ensuite pour commencer les cours. Mais si vous avez déjà fait le test, si vous avez fait le test et vous voulez apprendre aux États-Unis, vous allez cliquer ici, Associate Degree. Associate Degree, comme j'ai dit, c'est l'équivalence du BTS. Okay, are you applying as initial student adult country? You are in your home country and need to apply. Yeah, ça c'est ce que vous allez appliquer si vous êtes à l'étranger et vous voulez appliquer pour venir aux États-Unis. Cela ne vous intéresse pas vraiment. Donc, après avoir rempli le formulaire d'intérêt, vous allez recevoir un email qui va vous expliquer, vous donner un peu plus d'informations sur le community, sur les community collèges à Dallas, etc., etc. Après avoir rempli ça, vous allez maintenant remplir votre application en tant qu'international student, en tant que student international. Et vous allez venir ici. C'est à peu près la même chose. Mais ici, vous allez cliquer International F1 Visa Student. Vous cliquez ici. Ici, en fait, lorsque vous allez remplir toutes ces informations, attends, je les lis. First name, prénom, middle name, nom de famille, téléphone, email. On demande si vous vivez à l'extérieur des États-Unis. Je mettrai oui. Please indicate on what basis you are seeking admission. International students seeking admission to Dallas College. Ça, c'est ce que vous allez mettre.
Et là, vous allez créer votre username, etc., etc. Lorsque vous créez ce username, c'est en fait pour créer une boîte euh, avec l'école, en fait. Donc, avec cette boîte, avec ce compte, vous allez télécharger les différents documents nécessaires à votre inscription. Donc, c'est très important que vous ayez ça, parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vous inscrire de manière complète. Donc, lorsque vous faites ça, lorsque vous créez votre compte, etc., etc., vous avez un compte qui est lié à l'école en question. Et dans le compte lié à l'école en question, vous allez télécharger, faire une copie de, de votre passeport avec votre photo, votre nom, prénom, date de naissance, etc., etc. Ici, on dit que vous devez montrer un votre bank account avec un minimum de 21 000 $. C'est très important. Ça, c'est le minimum à avoir. Et je disais, par exemple, quand je parlais avec un ami, que lorsque vous allez montrer les relevés bancaires, essayez d'avoir 3 ou 4. Parce qu'il m'était arrivé lorsque j'avais amené un seul, je n'ai pas obtenu le visa. Il va vous falloir 2, 3 relevés bancaires. Mais je crois que euh, pour, euh, pour soumettre votre dossier à l'école, vous n'avez besoin que soit une lettre avec deux relevés bancaires. Une lettre qui testifie le montant dans le compte bancaire et 2 relevés bancaires. Je crois que ça va passer. Et aussi, ne pas oublier que lorsque vous recevez, lorsque vous allez recevoir les relevés bancaires, ça peut être vos parents, comme ça peut être un sponsor. Mais si c'est un sponsor, il va falloir qu'il écrit une lettre attestant qu'il va prendre en charge vos études. Et cette lettre doit être écrite à la main et signée. Elle ne peut pas être tapée. Elle doit être signée et légalisée à la mairie, ou ici, comme on dit, notarize, ou je sais pas comment on dit ça en français, notifié, mais il faut que ce soit signé. Vous amenez ça à la mairie pour authentifier ça. Et lorsque vous avez fini de télécharger ces documents dans votre compte lié à l'école, l'école va vous envoyer une lettre d'acceptance avec votre I-20. I-20, ça, c'est une enveloppe, et à l'intérieur de cette enveloppe, là, il y a 4-5 feuilles. Là où il y aura votre barcode en tant qu'étudiant et différentes informations par rapport à vos finances et à l'école où vous irez. C'est avec votre lettre d'admission, le I-20, que vous allez maintenant aller à l'université, aller à l'ambassade pour commencer les démarches de visa. Mais j'ai oublié de préciser ici, ce n'est pas écrit ici, que après avoir reçu votre I-20 et votre lettre d'acceptation, il va maintenant falloir aller dans un site internet pour acheter votre service. Le service permet d'activer votre I-20. Donc, il va falloir que vous disposez d'une crédit card, parce que vous pouvez acheter ça sur Internet, dans leur site Internet, où vous pouvez envoyer de l'argent chez quelqu'un sur place ici,
qui va payer le service pour vous. Mais si vous n'avez pas de service, vous ne pouvez pas aller à l'ambassade. Je vais revenir plus en détail par rapport au service, mais vous avez besoin de 3 documents. Vous avez besoin de ces 2 documents que l'école va vous donner et le service que vous allez payer. Le service, c'est $130. Vous allez convertir ça dans votre monnaie. $130. Et avec ces 3 documents, vous allez schedule ou encore prendre un rendez-vous avec l'ambassade. Lorsque vous allez prendre rendez-vous avec l'ambassade, vous serez dans le processus d'obtenir votre visa. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous préparer, parce que obtenir, c'est un peu trop dire, mais comment vous préparer pour que vous puissiez obtenir le visa. Il y a une préparation à faire, il y a un questionnaire général qu'on demande, et j'aimerais dire que tout ce que je vous ai montré, c'est la partie la plus simple de l'inscription. L'endroit où ça devient compliqué, c'est lorsque vous partez à l'ambassade, parce qu'il va falloir que vous sachiez parler, communiquer, et aussi il va falloir que vous ayez des documents qui supportent vos statements, des documents qui supportent ce que vous dites. Et si vous avez ça, vous avez votre visa et vous venez aux États-Unis. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'entretien à l'ambassade. Dans l'autre vidéo, je vais parler des différentes étapes lorsque vous recevez votre visa, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, si vous aimez la vidéo, thumbs up et don't forget to subscribe. Merci à toutes et à la prochaine.